Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte dans Cricut Design Space. La première chose que je vais faire, c'est créer ma carte, donc avec un carré. J'enlève le cadenas pour les proportions et je vais faire une carte de 10 par 15. Donc là, je dois faire 2 fois 10, 20, puisque ça va être la carte qui va être pliée par 15. Je vais changer la couleur parce que je trouve que c'est trop sombre, on ne voit pas très bien. Et je vais faire un autre carré. Pareil, j'enlève les proportions. Celui-là, je vais le faire de 10 par 15. Vous allez voir, ça va m'aider pour centrer mes éléments. Donc, je sélectionne les deux et j'aligne sur la droite et verticalement. Ensuite, je vais aller chercher des images à utiliser. Je vais aller dans les dessins gratuits et je vais chercher. Je vais faire une carte pour le nouvel an, donc je vais faire des coupes de champagne. Je vais prendre celles-ci qui vont bien marcher avec ce que je veux faire. Alors, la première chose que je vais faire, c'est faire un trou dans ma carte. Donc, je fais de la taille que je pense est pas mal pour ce que je veux faire. Donc ça, c'est des choix personnels, vous voyez, selon ce que vous avez envie de faire. Je vais sélectionner le carré et je vais aligner et centrer. Alors par contre, ce carré-là, ça va être le contraste couleur qui va être sur le dessous. Donc si j'arrange et que j'envoie en arrière, ça va être derrière ma carte. Ça, c'est le devant de ma carte, puisque quand je la plierai, ça viendra se fermer là. Donc je sélectionne bien mon rond et ma carte. Et je vais dans Associer, Retirer. Donc là, on commence à voir, j'ai le devant de ma carte avec le contraste derrière. Je vais prendre mes coupes de champagne et je vais les envoyer en avant. Et là, je vais les placer à l'intérieur de mon rond pour les souder. Donc ça va faire un dessin qui est découpé à l'intérieur de mon rond. Donc je vais les tourner encore un peu. Donc ça, comme si c'était deux personnes qui trinquaient. Et j'agrandis pour que mes coupes chevauchent un peu mes lignes pour que je puisse souder. Donc là, on voit que ça chevauche bien sur la carte. Donc je peux sélectionner mes coupes, ma carte, aller sur Associer et lier. On peut faire souder, ça fait la même chose. Je préfère lier parce que ça me permet de rechanger l'emplacement de mes coupes si je trouve que ça ne va pas. Ensuite, je vais faire mon texte. Donc je prends texte. Et là, vous voyez le style d'écriture, c'est normal, donc ça fait une découpe de base. Par contre, si je vais et que je change en écriture, vous voyez qu'automatiquement mon opération, ça change en stylo. Et là, j'ai plus qu'un trait dans mon écriture. Donc je vais double-cliquer sur mon texte pour le changer et je vais écrire bonne année. Je vais réduire mon texte pour qu'il tienne sur ma carte. Alors je vais centrer mon texte. Je vais essayer de le faire à peu près au milieu sur la clé qui est le même espace en haut et en bas. Et pour le centrer horizontalement, je vais sélectionner le carré de dessous, aligner et je centre horizontalement pour que ce soit bien au milieu de ce côté-là. Ensuite, je sélectionne juste mon texte et je vais faire mon deuxième texte. Donc, je vais le dupliquer, le mettre là où je veux. Je vais double-cliquer pour changer l'écriture. Je sélectionne. Alors, vous pouvez garder la même taille pour la police d'écriture. Moi, je vais l'écrire un petit peu plus gros. Pareil, je vais centrer ce que j'estime à peu près comme je le veux là. Et je vais sélectionner mon petit carré qui est derrière pour pouvoir aligner verticalement. Horizontalement, pardon. Donc là, j'ai mon texte, j'ai bien mes découpes. Donc je sélectionne mes deux textes. Je vais les grouper ensemble.
la dernière chose à créer, c'est la ligne de rainage. Si vous avez bien sûr un outil de rainage. Sinon, vous pouvez faire comme ça et plier votre carte à la main. Donc en hauteur, je vais mettre 15 cm pour que ce soit la même taille que ma carte. Je clique sur ma carte, aligner, centrer. Alors là, ça a bougé ma carte, ça va pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre mon écriture et ma carte et les grouper ensemble. Ensuite, je vais reprendre ma ligne de rainure, l'envoyer vers l'avant. Je vais sélectionner les deux et je vais aligner et centrer. Ensuite, avec ma ligne sélectionnée et tous mes groupes, il y a juste la carte de derrière qui n'est pas sélectionnée. Je vais cliquer sur Attacher. J'attache tout pour dire que je veux que ma ligne de rainure se fasse à ce niveau-là de la carte et que l'écriture se fasse exactement ici sur la carte. Et donc là, vous avez un aperçu de votre carte. Donc Cricut va couper cette carte comme ça et derrière, en contraste, vous pouvez coller un papier d'une autre couleur. Donc, moi, j'aime bien faire, souvent je fais avec des papiers pailletés, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de papier. Quand vous cliquez sur Créer, vous allez voir que vous avez bien deux tapis. Un tapis pour la carte, où vous voyez bien que vous avez votre rainure ici, votre écriture ici et ici. Et ensuite, la troisième opération qui sera faite, ça sera la carte. Sur le côté, vous voyez bien dans quel ordre Cricut va vous demander de faire les différentes opérations. Et sur mon deuxième tapis, j'ai mon carré que je vais pouvoir venir coller derrière la carte ici pour faire le contraste de couleurs. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!